Assalamu alaikum. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie extraordinaire d'un homme dont le nom est synonyme de loyauté, de courage et de foi. Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée. Il n'était pas seulement le plus proche compagnon du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, mais aussi le premier calife de l'islam, un pilier sur lequel la communauté musulmane s'est appuyée dans ses moments les plus critiques. Sa vie est une source inépuisable de leçons précieuses, de sacrifices et d'une foi inébranlable qui continue de nous inspirer des siècles plus tard. Alors, restez avec moi pour découvrir comment l'histoire de cet homme exceptionnel peut éclairer notre propre chemin spirituel et enrichir notre quotidien. Préparez-vous à être inspirés. Avant même que la lumière de l'islam ne brille sur le monde, Abu Bakr était déjà une figure respectée à la Mecque. Né Abdullah ibn Abi Quhafa, il appartenait à la tribu des Banu Taym, une branche respectée des Quraysh. Dès son plus jeune âge, il se distinguait par son caractère impeccable. Il était connu pour son honnêteté dans le commerce, sa grande générosité envers les plus démunis et sa sagesse qui lui valait la confiance de ses pairs. Contrairement à beaucoup d'autres à son époque, il s'était toujours abstenu des pratiques païennes et menait une vie vertueuse. C'est un point crucial. Son intégrité et sa noblesse de caractère n'étaient pas le fruit de sa conversion, mais des qualités innées qui le prédisposaient déjà à reconnaître et à accepter la vérité. Son surnom, As-Siddiq, qui signifie « le véridique » ou « celui qui croit fermement », lui sera donné plus tard, mais il reflétait déjà la personne qu'il était depuis toujours. Un homme droit, sincère et digne de confiance. C'est cette fondation solide qui lui a permis de devenir l'un des piliers de l'islam. Lorsque le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a reçu la première révélation, il a partagé ce message monumental avec ses plus proches. Parmi les premiers hommes à répondre à cet appel, sans la moindre hésitation, se trouvait Abu Bakr. Sa conversion fut un moment clé pour la jeune communauté musulmane. Il n'a pas seulement accepté l'islam pour lui-même, il est immédiatement devenu l'un de ses plus ardents défenseurs et propagateurs, comprenant les difficultés et les persécutions auxquelles les nouveaux convertis, en particulier les esclaves et les plus pauvres, étaient confrontés. Abu Bakr a utilisé sa richesse non pas pour son propre confort, mais pour une cause plus grande. Il a dépensé des sommes considérables pour acheter et affranchir des esclaves musulmans qui étaient torturés pour leur foi, comme Bilal ibn Rabah. Son soutien n'était pas seulement financier, il était moral et physique. Il se tenait aux côtés du prophète dans les moments les plus sombres, offrant son épaule, sa fortune et sa protection. Il a compris que la foi ne se vit pas seulement dans le cœur, mais qu'elle se manifeste par des actions concrètes pour aider et protéger sa communauté. Son engagement précoce et total a montré la voie à suivre pour tous les croyants. La relation entre Abu Bakr et le prophète Muhammad est l'une des plus belles histoires d'amitié et de loyauté de toute l'histoire humaine. Abu Bakr n'était pas seulement un disciple, il était un confident, un frère, un protecteur. Sa loyauté était absolue et inconditionnelle. L'exemple le plus éclatant de cette dévotion est sans aucun doute l'hégire, la migration de la Mecque à Médine. Lorsque les chefs de Quraysh ont comploté pour assassiner le prophète, c'est Abu Bakr qui a été choisi pour l'accompagner dans ce voyage périlleux. Ensemble, ils ont échappé à leurs poursuivants et se sont réfugiés dans la grotte de Thawr. C'est dans l'obscurité de cette grotte qu'a eu lieu une conversation immortalisée dans le Coran. Alors qu'Abu Bakr s'inquiétait pour la sécurité du prophète, ce dernier le rassura en disant « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Cet événement n'est pas seulement une péripétie historique, il symbolise l'essence même de la confiance et de la camaraderie. Une véritable amitié, une véritable loyauté, c'est être là, sans poser de questions, dans les moments de danger extrême, en plaçant sa confiance totale en Dieu et en son compagnon. C'est ce lien indéfectible qui a permis à l'islam de survivre à ses heures les plus critiques.
Après le décès du prophète Muhammad, la communauté musulmane a été plongée dans un profond désarroi. La perte de leur guide bien-aimé a créé un vide immense et une grande incertitude. C'est dans ce contexte de deuil et de confusion qu'Abu Bakr a assumé le rôle de premier calife, le successeur du prophète à la tête de la communauté. Sa première tâche fut de rappeler à tous une vérité fondamentale. Ô gens, quiconque adorait Muhammad, alors Muhammad est mort. Mais quiconque adore Allah, alors Allah est vivant et ne meurt jamais. Ces mots puissants ont permis de recentrer les cœurs et d'unifier les rangs. Son califat, bien que court, a été marqué par des défis colossaux. Il a dû faire face aux guerres de l'apostasie, où certaines tribus ont refusé de payer la zakat ou ont suivi de faux prophètes. Avec une fermeté inébranlable guidée par la foi, il a maintenu l'unité de l'État islamique naissant. Son style de leadership était un mélange parfait d'humilité, de sagesse et de détermination. Il se considérait comme un serviteur de la communauté, pas comme un souverain. Il vivait simplement, consultait ses compagnons et prenait des décisions toujours fondées sur les enseignements du Coran et de la Sunna. Son leadership a été la ancre qui a stabilisé le navire de l'islam dans la tempête, assurant sa continuité et sa propagation. L'héritage d'Abu Bakr as-Siddiq va bien au-delà de ses réalisations politiques en tant que premier calife. Sa vie entière est une leçon pour nous tous, à chaque époque. Il nous enseigne la sincérité ou ikhlas dans chaque acte que nous accomplissons. Sa générosité n'était pas pour la gloire, mais pour l'amour d'Allah. Sa loyauté envers le prophète n'était pas conditionnelle, mais absolue. Il nous enseigne le courage de défendre la vérité, même lorsque nous sommes en minorité ou face à une opposition féroce. Pendant son califat, l'une de ses plus grandes contributions fut la compilation du Coran en un seul livre. Conscient que de nombreux compagnons qui avaient mémorisé le Coran mouraient au combat, il a pris l'initiative de préserver la parole divine pour toutes les générations futures. C'est un acte d'une clairvoyance et d'une dévotion extraordinaire. Il a incarné les leçons qu'il prêchait, aider les faibles, être juste, et surtout, placer sa foi et sa confiance en Allah au-dessus de tout. Une de ses paroles célèbres résume parfaitement sa philosophie. Si vous voulez être proche d'Allah, suivez fidèlement le prophète. La vie d'Abu Bakr est un guide pratique sur la manière de traduire la foi en actions qui ont un impact durable et positif. En conclusion, la vie d'Abu Bakr as-Siddiq est un océan de sagesse qui nous rappelle les qualités essentielles d'un véritable croyant. Nous avons vu sa foi inébranlable, qui l'a poussé à accepter l'islam sans hésiter et à y consacrer sa vie. Nous avons vu sa loyauté sans faille, illustrée par son soutien indéfectible au prophète Muhammad dans les moments les plus sombres. Nous avons vu son leadership humble mais ferme, qui a su préserver l'unité de la Oumma après la plus grande des épreuves. Et nous avons vu sa générosité sans limite, utilisant sa richesse non pas pour lui-même, mais pour élever les autres et servir sa foi. Ces qualités ne sont pas réservées aux grandes figures de l'histoire. Chacun d'entre nous peut s'efforcer d'incarner un peu de la sincérité d'Abu Bakr dans nos intentions, un peu de sa loyauté dans nos amitiés et nos engagements, un peu de son courage face à l'injustice et un peu de sa générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Sa vie est un rappel que la grandeur réside dans la dévotion à Dieu et le service à l'humanité. Si cette histoire incroyable vous a touché et inspiré autant que moi, n'hésitez pas à le montrer en cliquant sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que l'héritage d'Abu Bakr continue de rayonner. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les figures inspirantes de l'islam. Merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui. Que la paix soit sur vous.